Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé. Si vous suivez l'émission, vous avez certainement reconnu ce décor. Nous sommes aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux et nous allons découvrir le quotidien d'un franchisé d'Avenir Rénovation. Avenir Rénovation, c'est le spécialiste de la rénovation dans l'habitat, 160 franchises, plus de 40 ouvertures en 2024. Et nous aujourd'hui, ensemble, on va découvrir le quotidien de l'un des franchisés. Cédric nous attend. Bonjour, bienvenue chez nous. Florent, enchanté. Cédric, enchanté, responsable de l'agence du 78. Merci de me recevoir pour passer la journée à tes côtés. Avec plaisir. On va dans mon bureau. Allez, très bien. Bonjour. Jamison, donc, chargé d'affaires sur mon agence. Et voilà, et ça, c'est mon pas bureau. Ici que ça se passe. Exactement. Alors Cédric, raconte-moi, ça a commencé quand l'aventure? Et pour moi, l'aventure Avenir Rénovation, elle a commencé fin 2019, début 2020. Ouais. Donc après 15 ans dans l'automobile, j'ai décidé de me reconvertir dans le bâtiment, poursuivre une tradition familiale. Parce qu'il y avait qui dans ta famille qui était dans le bâtiment? Mon père, mes oncles, même mes tantes, mes cousins, Ouais. donc mon beau-frère aussi, tout le monde est un peu dans le bâtiment, donc Ok. j'étais le seul à pas y être. Et ça te titillait depuis le début? Oui, exactement. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé un jour de sauter le pas, en août 2019 précisément, et comme ça j'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche ce qui se faisait, et je suis tombé sur la franchise Avenir Rénovation, Ouais. qui commençait à évoluer aussi, à s'étendre. Et j'ai fait une demande et voilà, c'est arrivé. Donc entre août et décembre, on a fait toute la partie entretien. Mhm. Et puis très vite, j'ai signé avec eux. Ouais. Aujourd'hui, tu es multi-franchisé. Hein? Tout à fait, ouais. Donc avec un associé, Damien Clarisse, à Senlis, on a tous les deux ensemble, on a 9 agences. Qui sont réparties, une partie en Île-de-France, une partie dans le 60 et le parti Limousin, donc avec la Creuse et Limoges. Attends, il va falloir que tu m'expliques comment c'est possible d'avoir des agences dans le secteur, Bien dans sûr. la région parisienne, et puis également dans la Creuse par exemple, dans le Limousin. Il faut se télétransporter, comment tu fais? Non, en fait, on a choisi un modèle avec des directeurs associés sur place, ce qui Ouais. nous permet de gérer forcément la partie salariale et puis client localement, quoi. Sinon, c'est compliqué, sans personne sur place, ça aurait été très compliqué. Ouais. Donc tu gardes le contact avec eux, mais en visio. Oui, c'est ça. Tous les mois, déjà, on s'appelle quasiment tous les jours, ça Ouais. c'est forcément. Tous les mois, on fait un comité de direction, un CODIR. Et puis régulièrement, on se voit en physique aussi, ici ou dans nos bureaux à Senlis, ça dépend. Ouais. Parce Ou que chez eux. une entreprise comme Avenir Rénovation, Oui. combien il faut d'employés, Ouais. clairement? Et en fait, il faut un directeur d'agence, Ouais. ça c'est le minimum, qui peut gérer seul jusqu'à 800 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça dépend de sa capacité à travailler. Et à partir de là, moi je recommande d'avoir un salarié, alors ça peut être un conducteur, un chargé d'affaires, un commercial ou aussi une assistante administrative, ça dépend, pour ceux qui veulent aller plus loin, quoi. Mais un directeur d'agence, ça suffit, ou un salarié si l'agence est à côté, quoi. Et ensuite, tous les ouvriers qui travaillent avec vous, ce sont des personnes qui... Donc nous, on a un modèle 100% sous-traitance. Ouais, d'accord. Donc on fait travailler des patrons qui sont gérés via notre plateforme Artibox, Ouais. qui montrent patte blanche avec nous, et donc on a une certaine confiance. Ils ont confiance en nous, on a confiance en eux, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, quoi. Cédric, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? La journée? Alors, À quoi elle va ressembler? cet après-midi, on a un rendez-vous client, donc Ouais. une cliente qui souhaite faire des travaux. Ce matin, en fin de matinée, on va aussi faire une visite de chantier, un chantier en cours, un chantier d'étanchéité. Donc comme le temps en ce moment le permet, on va aller voir. Mais avant tout ça, on a une petite partie administrative donc qui va être gérer les premiers clients rentrants du matin, et puis les réponses des fournisseurs à transmettre aux clients ou aux sous-traitants. Bon, je me mets à côté de toi alors pour C'est parti. regarder un petit peu ce Avec que tu fais. plaisir. Donc là, tu es sur un logiciel. Ouais, donc c'est le logiciel de Vibox qui a été développé en interne par Michael Di Luca, donc le DG de la marque. Ouais. Donc c'est notre CRM qui permet de faire de la gestion client et gestion chantier. Et donc là, on voit que on a des petites alertes du matin. Donc on a une nouvelle demande client qui est rentrée. Et puis, comme on a aussi des chantiers en cours avec des appels d'offres en cours, que j'ai posté hier, je pense, on a déjà des sous-traitants qui se sont placés dessus, donc on va aller voir tout ça. D'accord. En ce qui concerne la demande de rendez-vous de la part de clients, on est d'accord, les clients, ils ne passent pas directement
par toi, en t'appelant, etc. Tout à fait, non. Mais ils passent par une plateforme. Exactement. Donc en fait, ça peut arriver pour tout ce qui est recommandations qui nous appellent directement, Ouais. mais 90-95% du temps, en fait, ils appellent le numéro, ils font une demande Internet, Mhm. et tout arrive et tout est centralisé par la tête de réseau à Collégien. Et D'accord. c'est eux après qui répartissent par agence tous les appels entrants ou les contacts entrants. Tu sais combien il y a d'appels entrants par jour en Il y en a général? beaucoup. Ouais. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 8 ou 10 000 appels par jour, en tout cas de demandes, je Ouais, pense, ouais. sur toute la France, ouais, parce que tout est centralisé, encore une fois, à Collégien. Et alors, question bête, hein, mais une fois qu'ils ont tous ces appels, comment ils font pour répartir, bah, tiens, tel client, je l'envoie à cette agence, tel Bien sûr. client, je l'envoie à cette agence? Alors, en fait, au début du mois, il y a une répartition qui est plutôt géographique. Donc, Ouais. on a une certaine adresse ici. Mhm. Donc, les clients qui sont autour, ils vont nous les donner. Et sur la deuxième quinzaine du mois, c'est plutôt une répartition par nombre. Donc, nous, dans les Yvelines, on a 3 agences. Mhm. Donc, l'idée, c'est qu'on ait à la fin du mois, tous les 3 le même nombre Ok. de contacts. Donc c'est équitable. Exactement, c'est l'idée du business. Donc il n'y a pas effectivement trop de compétition, j'allais dire, entre les agences. Non, mais s'il y en elle est saine, quoi. C'est Ouais. une compétition saine, il n'y a pas de. Mais ça nous arrive aussi si nous n'arrivons pas à traiter un lead et qu'on voit qu'il est par exemple du côté de Rambouillet, Mhm. bah, d'appeler le directeur Rambouillet et de dire j'ai un contact là, je te l'envoie parce que soit Ah je oui, suis d'accord, débordé, ouais. soit c'est Ouais, trop loin. ouais. Voilà. Ça nous arrive d'échanger des contacts comme ça aussi. Bien, ok. Donc là, on a une demande qui est arrivée ce matin. Alors, hop. Donc là, je vais me l'attribuer. Le Pour logiciel, pouvoir voir il est facile à prendre en main? Ouais, Ouais. alors très très intuitif. Ok. Ça c'est clair. Et puis et après, au bout d'un mois ou deux, il n'y a plus trop de secrets quoi, sur le logiciel. On arrive à tout faire. D'accord. Et après, l'idée, c'est d'essayer de tout remplir parce que c'est aussi avec ça qu'on peut. Je disais, c'est Faire des gestion. statistiques. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, en termes de pilotage d'entreprise, c'est vraiment magique, quoi. Hmm. Toi, tu as été formé à ce logiciel. Ouais. Donc quand on commence l'aventure Avenir Rénovation, en fait, Ouais. l'aventure commence avec la signature du contrat forcément, mais aussi avec 15 jours de formation, Ouais. dans lesquels on voit tous les aspects du métier, donc que ce soit technique, commercial, marketing, communication, et puis légal aussi, juridique, mais aussi il y a une grosse partie sur le logiciel. Donc là, on a un client qui est arrivé, donc Fred du matin. Donc c'est une cliente qui habite au Muro et qui souhaite faire une rénovation globale, une rénovation énergétique sur sa maison du 17e, donc une maison de 1600, donc j'imagine en Waouh. pierre. Voilà, donc en général, quand c'est de la pierre, c'est plutôt une isolation en fibre de bois, c'est ce qui est recommandé, donc elle a bien écrit. Donc là, l'idée, c'est que je vais l'appeler pour faire une découverte client et puis prendre rendez-vous avec la cliente. Mhm. D'accord. Il y aura un rendez-vous avec la cliente, histoire de voir un petit peu quelle est la réalité du chantier. Exactement. Et puis après, donc, devis. Donc l'idée, c'est, alors là, comme c'est une rénovation énergétique Ouais. globale, Mhm. cette cliente, elle a certainement dû faire un audit énergétique. Mhm. Donc nous, c'est la première chose qu'on va lui demander, c'est qu'elle nous envoie ce document. Ouais. Donc dans ce document, il y aura un gros descriptif, j'en ai un là par exemple, donc il y a le descriptif de l'état des lieux de la maison et tout ce qui est prévu de faire, donc sur différents scénarios. Donc ça, c'était une maison à la Vallée-de-Chevreuse, avec déjà des budgets établis par le MAR, donc l'accompagnateur Rénov'. Mais par contre, nous, on va toujours sur place et vérifier si ce document-là, il a été déjà bien fait Ouais. et s'il est cohérent par rapport à sa maison. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, puis même pour prendre des mesures, revérifier tout, on va forcément toujours sur place. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Madame, bonjour, c'est Eric Perras, Société Avenir Rénovation. Je vous appelle suite à la demande que vous avez faite hier soir, a priori, pour une rénovation globale sur les Mureaux. Et j'aurais voulu discuter avec vous de votre projet, donc n'hésitez pas à me rappeler, 06. Quand on a un chantier signé, nous on prépare ce qu'on appelle les bons de commande pour nos sous-traitants, Ouais. pour réaliser le chantier. Donc c'est-à-dire qu'avant ça, on a déjà préparé un peu le chantier, le planning et tout. Et donc là, on prépare ce qu'on appelle donc des bons de commande, des appels d'offres, Mhm. qui sont automatiquement transmis sur notre autre application qui est Artibox, qui est dédiée aux sous-traitants. D'accord. Et là, je vois que sur certains appels d'offres, j'ai reçu des offres. Donc on va aller voir ce que c'est. C'est vrai qu'il a l'air simple, ce logiciel. Ah, il est très très intuitif. Ouais. J'ai l'impression, même moi, là, en 5 secondes, j'ai l'impression que je pourrais... Ah ouais, bah, complètement, mais il ne faut Ouais. pas avoir peur, il faut se lancer. Donc là, c'est un chantier sur Conflans. Donc, Ouais. donc ça, c'est une rénovation globale de plusieurs milliers d'euros qu'on a découpé en plusieurs bons de commande en fonction des corps de métier. Donc là, c'est la partie carrelage. Et on voit que sur cet appel d'offres, on a 6 postulants, donc 6 entreprises
Donc il y a des noms que je reconnais là, ces deux-là notamment. Donc voilà, c'est des gens qui ont postulé, on voit ce qu'ils ont fait avec le réseau, les chantiers qu'ils ont en cours, les offres en cours, donc ils ont postulé sur déjà beaucoup de chantiers. Parce que clairement, là, quand tu fais intervenir des gens, tu dois être obligé de. Enfin, c'est obligé que tu saches s'ils sont de qualité. Exactement. Comment tu fais pour le savoir? Alors là, il y a deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est ce petit pourcentage qu'on voit, 100%. 100%, ça veut dire qu'ils ont tout fait. Ça veut dire qu'il est à jour de ses documents. Ah, ok. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il a une assurance décennale, Ouais. il a son URSSAF à jour, enfin toutes ses attestations à jour. Donc ça, c'est le premier indicateur. Donc là, ils sont tous à 100%. Et le deuxième indicateur, c'est on a des notes, donc des avis. Par exemple, celui-là, on voit, il a 2,4 sur 5 pour 5 avis. Donc là, je vais voir, je regarde les agences qu'on travaille avec, donc c'est des agences que je reconnais. Donc tu utilises vachement le réseau Avenir Rénovation pour passer des petits coups de fil pour savoir si telle ou telle personne est... C'est la force du réseau, donc je pense que si on est dans un réseau, c'est aussi pour ça. Donc on a des groupes WhatsApp, nous, en Ile-de-France, on a beaucoup d'agences, donc on s'appelle souvent pour savoir connaître les bons tuyaux ou justement demander un avis sur un sous-traitant. Ouais. Bon là, on en a un avec qui on a déjà travaillé, donc ce sera certainement lui qui prendra le chantier. Donc la force du réseau, elle est vraiment là, c'est-à-dire la recommandation, le fait que vous passez par une véritable plateforme Exactement. Qui permet de repérer qui sont les bons professionnels, qui sont les moins bons. Exactement, et ça c'est vraiment clé dans notre métier parce que nous, on travaille beaucoup avec les recommandations, même si on a beaucoup d'appels entrants. Mais la qualité du travail, la recommandation, c'est quand même clé chez nous. Donc c'est important que les gens qu'on choisit pour travailler chez nos clients soient des professionnels déjà et soient bons, quoi. Et à savoir aussi que nous, on est obligé vraiment de respecter les règles, on va dire, du réseau. Ouais. Donc on est audité 2 fois dans l'année. On a une note d'audit de conformité pour être sûr qu'on verrouille tout, que ce soit côté sous-traitant, comme côté client, comme sur le chantier, quoi. D'accord. Et c'est ça qui nous décerne à la fin des prix pendant la convention de la fin de l'année, quoi. Parce que ça, c'est une vraie force pour les clients qui font appel à vous. C'est sans doute, j'imagine, plus cher que si on fait directement appel à l'artisan. Mais par contre, on est sûr qu'il y aura quelqu'un sur le chantier, quoi. Voilà. Alors, plus cher, oui et non, ça dépendra des artisans. Ouais. Parce qu'on a certains artisans, comme on leur mâche un peu le travail et qu'on leur apporte aussi beaucoup d'affaires toute l'année, à nous, ils nous font des prix un peu moins élevés qu'ils feraient en direct. Donc ça, c'est plus cher et moins cher, pas forcément. Mais par contre, on vient vraiment soulager le client sur un projet où il y a plusieurs corps de métier. Là, on vient vraiment soulager le client de cette partie coordination, appeler l'artisan, ou l'artisan qui fait défaut, il faut en trouver un autre. Où j'ai payé un acompte, mais il ne vient pas. Nous, on est là. Avenir Rénovation, c'est une certaine marque avec une certaine notoriété. On est tête de gondole, on est le premier réseau de rénovation en France. Voilà, les gens ont confiance et puis on leur retourne. Voilà. Donc ça nous arrive des fois que le sous-traitant qu'on a prévu sur ce chantier-là ne vienne pas, mais voilà, on a tout de suite une solution à mettre en place dès le lendemain ou des fois le jour même. Et vous faites tout style de rénovation, c'est-à-dire que ça peut être de la petite rénovation, tout à l'heure on parlait de repeindre un mur en blanc, ou la grosse rénovation, où là on fait carrément une maison, c'est ça. L'intérieur on le refait à neuf. Donc nous on est spécialisé dans la rénovation, intérieure ou extérieure. Et puis, comme on est certifié RGE, on a aussi une grosse partie rénovation énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on a des chantiers qui peuvent aller de 500 €, un simple dégât des eaux à repeindre, jusqu'à, nous, notre plus gros chantier ici, c'était 270 000 €. D'accord. Donc voilà, donc on a vraiment des chantiers de toutes sortes. Et en face, on a les artisans qui vont avec en fonction, quoi. Donc si c'est un gros chantier, on a aussi des grosses équipes qui peuvent y aller pour aller, soit aller vite, soit mettre les moyens en place, quoi. Ok. Et Cédric, là je vois qu'il y a des fenêtres qui sont posées. Vous avez besoin d'avoir un entrepôt pour poser des choses Pas nécessairement. Nous, on a la chance d'avoir un local ici. Mais c'est vrai que les 2 premières années, moi, je n'avais pas de local. Je travaillais de la maison. Ah, on peut travailler On peut totalement. Ce n'est pas un prérequis, le local ou le bureau. Voilà, donc soit on fait livrer chez le client, soit il y en a qui prennent des petites pièces en plus à louer. Voilà, là, par exemple, nous, par rapport au volume qu'on fait, voilà, la seule marchandise qu'on a, c'est ça. C'est que tout le reste est déjà chez le client. Donc, d'accord. Donc non, c'est pas un prérequis, on peut faire sans, il n'y a aucun problème. Et alors permets-moi de te poser une question. Je vois qu'il y a plein de trophées. Tout à fait. Ils viennent d'où ces trophées? Alors, chez Avenir Rénovation, tous les ans, il y a une convention, généralement fin septembre, qui
fin septembre. Et puis il y a d'autres événements aussi durant l'année. Donc la convention, en fait, elle est là pour refaire les chiffres de l'année et puis décerner des prix aux meilleures agences du réseau. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui a 160 ou 165 agences. Tu en as eu quelques-uns. Et voilà, j'en ai eu quelques-uns depuis, ouais. Donc les labels Excellence, ça c'est les prix pour les agences qui respectent les process. Donc voilà, il y en a eu 3, 2020, 2022, 2023. Et ça c'est les prix pour les meilleures agences sur les KPI, donc certains critères, chiffre d'affaires, taux de transformation. Où là on voit qu'on a eu donc 2e meilleure agence de France en 2020 et en 4e meilleure agence de France en 2023. Et je vois qu'il y a un petit billet d'avion un peu spécial. C'est ça. Paris et destination surprise. Exactement. Et en fait, tous les ans pendant la convention, donc à l'issue de cette convention, donc on a des prix sur les meilleures agences. Et en fait, les meilleures agences sont conviées au comité stratégique qui se déroule en octobre, pour lequel on décide la marche à suivre sur l'année suivante. Et donc, voilà, tous les ans, le franchiseur, donc la tête de réseau, décide d'une destination qui est souvent secrète. Et puis donc les meilleures agences partent tous les ans au comité stratégique. Génial. Et donc là, je te propose de faire un petit voyage, mais sur un chantier à côté, à 20 minutes de route. Volontiers. Voilà. On n'y va pas en avion, ça va? Non, c'est bon, en voiture. Donc voilà, on est arrivé sur le parking du chantier, donc on va aller voir ce qu'on a fait. Donc, suite à des infiltrations d'eau, on a refait l'étanchéité de façade. Ok, très bien. Et ça, c'était ton chantier. Exactement. Hein, ton chantier. Donc là, on a fait l'étanchéité de façade, il nous reste l'étanchéité au sol. On attend que les conditions climatiques le permettent. C'est pour ça qu'on est là. Normalement, début de semaine prochaine, on intervient pour finir le chantier. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il fait sec. Exactement. Froid, mais sec. Mais trop froid encore. Donc on attend que l'eau résiduelle parte et ensuite on pourra finir l'étanchéité au niveau du sol. On a fait les façades déjà. D'accord. Allons-y. On y va. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va? On vient voir le chantier, on peut accéder? Merci. Bonjour. 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 Bonjour monsieur, dame. Donc vous voyez, c'est ici en fait que les locataires ils se sont aperçus du dégât. Donc malheureusement, en plus, c'était tombé sur un client qui était en train de déjeuner. Donc ils nous ont appelé suite à ça. Et donc nous, on est en contact avec le propriétaire pour régler le problème qui vient de la terrasse du dessus. D'accord, ok. Vous me suivez? On y va. Ah, tu connais les passages secrets ici? C'est les backstage. Donc voilà le chantier. Explique-nous un petit peu Donc ce qu'on a ici, fait. il y avait un gros barbecue en fait. Donc on a fait une première phase où on avait fait l'étanchéité complète de cette terrasse avec les dalles gravillonnées. Il y a eu un dégât de eau comme je vous l'ai montré en bas parce qu'en fait il y avait un barbecue ici. On avait dit au client que c'était mieux de l'enlever parce qu'on ne pourrait pas faire de relevé d'étanchéité. Il avait pris le parti de ne pas le changer malgré nos conseils. Et 1 an et demi après, voilà qu'on vient enlever ce barbecue et qu'on reprend du coup l'étanchéité qui n'avait pas été faite en dessous. Ça c'est ce qui n'est pas encore fait. Et on a refait du coup toute cette façade. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des infiltrations de par la façade. Et il nous reste une petite reprise en toiture parce que comme vous pouvez le voir, avant il y avait le conduit de cheminée qui montait jusque plus haut que le relevé de zinc. D'accord. Donc voilà, il nous reste cette partie là à retirer. On va démonter à peu près 2 mètres carrés de dalle. On va reprendre toute l'étanchéité, refaire de la dalle, refaire la reprise en toiture et puis pour nous ça sera fini. Plus de barbecue, mais plus de fuite aussi. Plus d'infiltration, exactement. Ça, il faut choisir. Voilà. Qui donnait du coup dans le restaurant et dans la partie habitation. Donc c'était vraiment un double problème quoi. Et donc le chantier d'avant, on avait refait l'étanchéité, on voit elle déborde là, qui est en dessous de la terrasse avec les solins pour éviter que l'eau rentre, s'infiltre. Donc toi en général, quand tu es sur les chantiers, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui que tu fais, c'est-à-dire tu vois un petit peu où est-ce qu'on est le chantier. Exactement. Au préalable, tu regardes un petit peu pour le devis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu donnes des conseils et puis après tu regardes où les équipes elles en sont sur le chantier. C'est ça, il y a une première phase du coup de découverte client où je viens, je me rends compte du problème, on trouve des solutions, on les expose au client, on fait un devis. Dès que le client est d'accord, on y va, on lui envoie le devis, il nous règle un acompte, on intervient. Là où j'interviens le premier jour, c'est avec les équipes pour les mettre en place, leur présenter le chantier comme je viens de le faire avec vous. Bon, ils connaissent leur boulot, donc ils y vont. Et ensuite, je passe, je dirais, de l'ordre, ça dépend des chantiers, mais 2 à 3 fois par semaine. Je fais des comptes rendus aux clients, je prends des photos. Suivi de chantier. Et puis, voilà, le suivi de chantier complètement. Et là, donc, quand ça sera terminé, on nettoie bien tout. Et ensuite, j'ai encore un rendez-vous avec le client pour la réception des travaux. Toi, auparavant, tu étais quand même de la partie, parce que je crois que tu avais ta propre entreprise. Exactement. Est-ce que si
tu n'avais pas été de la partie, tu aurais pu avoir les mêmes compétences pour faire les devis, etc. Est-ce que... Alors oui, peut-être pas aussi bien, aussi vite, Ouais. mais en tout cas, on est très bien accompagné. On a des formations au sein de la franchise, donc on part tous en formation. Donc là, oui, effectivement, on voit plein de choses. Après, on apprend plein de choses sur le terrain, Ouais. mais on est accompagné par notre manager Trévo. Donc là, en l'occurrence, c'est Cédric. Dans nos agences, on a toujours un, donc on n'est pas livré à nous-mêmes. On Ouais. est tout corps d'État, donc forcément, il y a plein de choses à apprendre, mais on n'est entouré que de professionnels. Et on toi, a pareil, aussi, Cédric, tu as été accompagné, tu as eu une Ouais, formation. exactement. J'ai eu une formation et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir été aidé par mon père aussi. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que dans le logiciel qu'on a vu ce matin, on a, pour réaliser nos devis, on a accès à 800 ou 1000 lignes références à un plancher béton, un plancher bois, un ravalement de façade. Et on a aussi ce qu'on appelle des modèles de devis, Ouais. typiquement pour rénover une maison complète, où en fait on a un devis qui est déjà préétabli et on a juste à changer les lignes ou les quantités ou supprimer les lignes. Et ça nous fait gagner c'est beaucoup génial, de temps et ça nous évite aussi d'oublier des choses, qu'il y ait des mauvaises surprises, soit Ouais. pour nous, soit pour le client, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est facile, comme disait Jamison, et c'est beaucoup plus rapide aussi, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes tous les deux satisfaits de cette visite de chantier. Très Pour bien. l'instant. Ils On ont bien attendra la fin, protégé, mais- donc comme cette partie-là n'est pas encore étanche, là les gars ont pris le parti de bien mettre une bâche, de la Ouais. sécuriser, le client est averti. Bon ici on n'a pas de public, pas de clients qui montent, donc voilà c'est un chantier qui peut rester comme ça, même encore une semaine sans problème. Puis il n'y a pas d'eau qui fuit. On a vu Mais en voilà, dessous, on voit que l'eau a gelé et est restée à la surface, donc pour le coup le boulot a été bien fait comme je l'ai demandé, donc non, c'est Bon, parfait. on va se mettre au chaud. On va au chaud, ouais, je suis d'accord. Tu fais quelques photos, ouais, ça marche. Ça y est, les photos sont prises. Tout est bon, Tout les est dans rapports la sont boîte. remplis, Ouais. tout est dans la boîte, exactement. Bon, et nous, la suite de la journée? Bah là, on va les manger maintenant. Ah. Et après, cet après-midi, on a un rendez-vous client pour faire un devis, justement. D'accord. Voilà. Très bien. On y va? Bien, après notre pause du déjeuner, qu'est-ce qui nous attend? Et bah là, je vais rappeler les clients de ce matin qui n'ont pas répondu et puis voir si on a un peu plus de chance avant d'aller en rendez-vous client. D'accord, oui. Donc j'y vais. Tac. Oui, bonjour. Oui, madame, bonjour. Je vous rappelle, du coup, vous avez que jusqu'à 14 h, mais on va essayer d'être rapide, je suis désolé. Alors Cédric, toi tu es arrivé dans ce secteur-là de la rénovation à quel moment de ta vie? Eh bien, moi, je suis arrivé dans ce secteur-là, donc il y a bientôt 5 ans maintenant, Ouais. début 2020, après 15 ans dans l'automobile. Et au bout de 15 ans dans la même société, un équipementier automobile, j'ai eu besoin de changer. Et c'est là où j'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche ce qui se faisait. Tu étais employé dans cette Ouais, société? tout à fait. Ouais. J'étais salarié et à côté de ça, avec des amis, on avait monté un petit business, une microbrasserie qui commençait à nous prendre pas mal de temps, donc qu'on a revendu. Mhm. Ça m'a libéré un peu de temps, donc voilà, j'avais ce goût pour entreprendre, cette envie d'entreprendre et puis l'envie de changer aussi du monde automobile. Donc tout ça réuni, ça a fait que je me suis retourné vers une deuxième de mes passions, le bâtiment. Ouais. Et c'est là que j'ai trouvé Avenir Rénovation parce que je voulais me lancer, mais pas forcément tout seul, donc être accompagné. C'est pour ça que j'avais regardé aussi du côté des franchises. Et comme je dis, j'ai trouvé Avenir Rénovation et j'ai postulé. Parce qu'effectivement, quand on est salarié, c'est dur de se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat sans avoir un contexte. Là, ça te permettait d'avoir ce cadre qui t'épaulait? Exactement, ouais. Donc pour moi, c'était important d'être accompagné pour déjà d'une, de gagner du temps. Ouais. Et puis deux, d'être corrigé si jamais on faisait des erreurs. Et puis on a une chance en France quand même, c'est de pouvoir être accompagné aussi par France Travail. Mm. Les indemnités de chômage, quand on lance un business, si on fait une rupture co, on peut toucher des aides. Et ça, c'est vrai que ça, quelque part, on a quand même une grosse sécurité de par la franchise et de par les indemnités qu'on touche pour se lancer, quoi. Ça, c'est vraiment super en France. Ouais. Ça a été quoi le déclic, le moment où tu t'es dit oui, il faut que je signe? C'est évident, c'est mon aventure. C'est quand ils m'ont présenté leur outil de VBox, donc le logiciel qu'on a vu ce matin qui fait vraiment tout pour nous, quoi, qui fait 80% de notre travail. Ouais. Là, je me suis dit que c'était vraiment l'avenir, quoi, et donc Avenir Rénovation. Ça collait parfaitement et c'est ce qui m'a fait basculer du côté entrepreneurial. Quand on a des enfants, ce qui est donc ton cas, le fait d'entreprendre avec Avenir Rénovation, ça nous laisse quand même du temps pour la famille, pour les amis, pour soi. Ouais, tout à fait. Donc moi aujourd'hui j'ai 2 enfants, 2 filles, Ouais. 4 et 7 ans, donc qui demandent de l'attention. Alors la première année de l'activité, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le lancement. Mais après 1 an, voilà, j'ai repris un rythme un peu plus, qui concilie un peu plus vie pro, vie privée. Ça me permet d'amener tous les matins mes filles à l'école et de temps en temps de les récupérer le soir aussi. J'arrive vraiment
à faire les deux en même temps, quoi. Il y a aucun problème et c'est ça aussi qui est bien en étant entrepreneur. Même si c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est bien aussi, ça permet de conjurer les deux. Aujourd'hui, l'accompagnement de la tête de réseau, ça se passe comment? Donc quand on signe le contrat, on a une formation obligatoire qui dure 15 jours, Ouais. dans laquelle on voit toutes les facettes du métier, que ce soit commercial, technique, juridique, même marketing, communication, achat, enfin on voit vraiment toutes les facettes, donc ça dure 15 jours. Donc la formation est dispensée par Benjamin Carvalho, donc le formateur du réseau. Et ensuite, régulièrement, on a des formations complémentaires auxquelles on peut aller. On a aussi tout ce qui est réunion régionale pour nous tenir au courant, informer de ce qui peut changer dans le réseau, aussi sur le marché. Ça, c'est 2 fois par an. Et on a aussi tout ce qui est hotline technique, hotline commerciale. Si jamais on a une question, hotline informatique aussi, si on a une question sur le logiciel ou sur un aspect du chantier qu'on ne maîtrise pas forcément, on peut appeler cette hotline et on a un support continu tous les jours, quoi. Au début de l'aventure, tu es en solo, et puis finalement aujourd'hui, vous êtes 3 dans cette agence. Tout à fait. Ça a mis combien de temps pour que tu ne sois plus seul dans l'aventure? Donc moi, je me suis lancé officiellement en juin 2020. Et mon premier salarié, je l'ai eu en octobre ou septembre 2021. Donc 1 an. Un an, peu un près. peu plus d'1 an, exactement. Ouais. Ça aurait pu être avant? Ça aurait pu être avant, mais voilà, j'avais encore la capacité physique et le temps de travail pour tout gérer. Puis moi, ça me permet de maîtriser tout avant de déléguer, de contrôler en tout cas, et de comprendre ce que je faisais avant de pouvoir déléguer, quoi. Donc voilà, j'aurais pu le faire avant, je l'ai fait au bout d'1 an. Et voilà, donc comme tu l'as dit, maintenant on est 3. Donc c'est 2 chargés d'affaires et ça tourne très bien. Aujourd'hui, c'est quoi qui te rend heureux dans tes journées, dans ton quotidien? Bah déjà, j'ai la chance de pouvoir travailler encore un peu avec mon père, Ouais. qui nous accompagne de temps en temps, parce qu'il a aussi un départ dans ma société. Donc il nous accompagne, donc ça c'est très bien, parce qu'avant, c'était pas le cas. Et puis, entre guillemets, de voir beaucoup de choses différentes tous les jours. Ça peut être des dégâts des eaux, ça peut être de la rénovation énergétique, et puis au final aussi d'agir pour la société, parce que, alors, il y en a qui prennent ça comme un gros mot, mais la rénovation énergétique, ouais, il y en a qui font beaucoup d'argent avec. Nous, on fait ça vraiment avec cœur, et quand on le fait, on essaie de le faire bien, vraiment, pour faire des économies pour les gens, et puis pour la France et pour le monde, quoi, parce qu'en 2050, ce sera nos enfants. On essaiera de leur donner quelque chose de pas trop mauvais, quoi. Donc, le fait de rénover tout ça, d'entretenir le patrimoine, que ce soit l'embellissement ou la rénovation énergétique, ouais, ça te permet de contribuer à leur donner un monde meilleur, quoi. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui avec Avenir Rénovation? De tous ces prix-là que j'ai gagnés, qu'on a vu un peu plus tôt, et puis d'avoir construit quelque chose qui m'appartient malgré tout, quoi. Donc ça, c'est très bien. Et puis de participer tous les ans au comité stratégique et de dessiner ou décider même, décider et dessiner l'avenir du réseau. Ça, je trouve que c'est vraiment c'est génial. Ouais. Donc quand tu regardes dans le rétroviseur ta vie d'employé, il n'y a aucun regret de cette vie d'employé? Du tout. Du tout, même si je suis encore en contact avec mon ancien chef, des choses comme ça, non. Voilà, on a gardé des bons contacts. J'ai fait, même si c'était 15 ans, une belle carrière dans l'automobile, où j'ai appris beaucoup, où je disais on a voyagé beaucoup, on a beaucoup partagé. Et ça m'a aussi peut-être appris à être comme ça aujourd'hui, le fait qu'on soit carré administrativement, financièrement et tout ça. Donc moi, j'ai pas de regrets, c'est que du plus. Et je changerai pour un autre monde. Ouais. La journée continue, où est-ce que tu m'emmènes à présent? Donc là maintenant on va rejoindre Jamison pour un rendez-vous client. Donc c'est une cliente chez qui on a déjà fait des travaux et qui souhaite refaire d'autres travaux, donc on y va. On va le rejoindre, on fait le rendez-vous, puis après on lui fera un petit devis. Allez, je te suis. Et j'oublie pas ma veste. C'est ça, il fait un peu froid. On y va. Bien, nous voici arrivés devant chez votre cliente. Exactement, chez qui on a déjà fait les travaux l'année dernière et chez qui on va refaire un devis. Alors allons-y. On y va, c'est parti. Hop. Je vous en prie. Merci. Bien, alors nous y voici. Qu'est-ce que vous avez réalisé ici? Donc ici, c'est un appartement où on a refait la salle de bain entièrement, Ouais. même la disposition, parce qu'on a cassé toute l'ancienne salle de bain, les cloisons compris, et on a refait les cloisons et tout l'intérieur de la salle de bain. Donc à savoir que la salle de bain avant, il n'y avait pas de fenêtre dedans, maintenant il y en a une. D'accord. Et on a créé une verrière pour apporter un peu de luminosité à l'intérieur de la salle de bain aussi, quoi. Et donc on a changé le ballon d'eau chaude pour avoir quelque chose de plus récent et de plus économique. On a refait une douche toute neuve, un coin toilette et puis ce coin lavabo. Et puis surtout, comme je disais, maintenant il y a une fenêtre dans la salle de bain. Ah ouais, C'est c'est quand génial, même ça. pratique. En plus de la verrière qui apporte un peu de luminosité, quoi.
Bah, c'est super, Voilà. en tout cas c'est une très belle réalisation. Hein. Ben, merci. Je vais vous laisser réaliser votre rendez-vous, Ben, merci de beaucoup. suivi. Et puis je crois qu'il y a une demande de devis également. Exactement, donc qu'on va traiter juste après. Allez, à tout à l'heure. Cédric, la journée se termine en ce qui me concerne, Ouais. pas en ce qui te concerne, parce que toi tu finis à quelle heure en général? Oh, vers 18-19 h, ça dépend. Ouais. Voilà, donc là j'attends que Jamison dise au revoir à la cliente et puis on va retourner au bureau faire notre devis. Bon, en tout cas, j'ai adoré cette journée passée Moi à aussi. vos côtés à tous les deux. Ouais. Merci infiniment de nous avoir montré ce qu'était le quotidien d'un franchisé Bah, avec plaisir. avec Avenir Rénovation. Et puis, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Bah, merci beaucoup. À Et bientôt. à une prochaine alors. Au Salut revoir. Cédric. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette journée ici avec Avenir Rénovation en région parisienne. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Vie ma vie de franchisé et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!